Salut à tous! Avez-vous déjà senti que vos émotions, elles avaient le dessus sur vous? Qu'elles vous contrôlaient plus que vous ne les contrôliez? Eh ben, vous n'êtes pas les seuls. L'anxiété ou même la joie sont des expériences que vous vivez pleinement en toute conscience. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, suite à une demande d'éclaircissement de Guida Funindelic qui m'a demandé en commentaire comment lâcher prise sur ses émotions. Je vais vous partager des astuces, des méthodes, des petits changements de perspective qui peuvent tout changer. Comment? Eh bien, en comprenant le rôle des émotions et pourquoi les accueillir comme des amis. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer à la manu ce qu'est une émotion. Les experts, on se retrouve plus tard, ok? J'aime bien prendre l'image d'un paquebot parce que tout roule en automatique dans le paquebot. Chacun sait ce qu'il a à faire et 99,9% des actions sont faites sans que le capitaine y soit informé. Par contre, quand il y a quelque chose qui est anormalement grave, il faut prévenir le capitaine pour qu'il prenne une décision. Eh bien nous, on est également un gros paquebot. Tout est automatique. On n'a pas besoin de réfléchir pour avancer, pour respirer ou pour digérer ce qu'on a avalé. Tout se fait de façon autonome. Par contre, il y a des situations qui demandent un changement ou une prise de décision. C'est alors que le système automatique, qu'on peut appeler l'inconscient, eh bien, il nous envoie le message de l'émotion pour nous alerter. On considère 6 émotions primaires qui sont la colère, la joie, la peur, la tristesse, le dégoût et la surprise. Sachant que la surprise, elle laisse ensuite sa place à une des autres émotions primaires. L'émotion de peur, par exemple, c'est une information qui dit que nous avons besoin d'être rassurés. Il arrive souvent qu'on n'écoute pas l'émotion qui vient, ou qu'on n'y prête pas attention et que l'on refoule le messager. Quelque temps après, il nous envoie un recommandé, un peu comme le facteur. Ce que je veux dire ici, c'est que l'émotion, elle revient en force. Et si on n'écoute pas, il nous envoie l'huissier. Et comme vous le savez, l'huissier, il fait pas de sentiments, il tape dans le corps. Vous connaissez la phrase « ton corps te parle ». C'est que vous n'avez pas écouté vos émotions et que l'huissier, lui, il tape dans les genoux ou dans le dos. En coaching, lorsque quelqu'un me dit qu'il arrive mal quelque part, je sors ce livre, le dictionnaire des malaises et des maladies, et je lis ce qui se passe. Par exemple, il va expliquer que pour un cancer, il y a telle émotion qui ont été faites. Alors oui, on peut y croire, on ne peut pas y croire, ça, c'est un choix de chacun. Par contre, je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai lu des choses là-dedans, ça m'a parlé ou ça a parlé aux personnes. Oui, le corps nous parle. Alors tu vois, Guida Funindelic, toi qui m'as posé cette question, tes émotions, il vaut mieux les avoir en écoute. Et puis, les contrôler, c'est quelque part les refouler. Et ton corps, il te parlera bientôt. Autre point important sur ces émotions. Une émotion, globalement, ça dure environ 7 secondes. Et si on n'écoute pas cette émotion, elle se transforme en sentiment ou en ressentiment. Et ce ressentiment, il peut rester présent pendant 4 heures. Tu sais, quand tu es en colère et tu as le cortisol qui te ronge et que tu te sens pas bien, si tu n'écoutes pas ce sentiment, ça va devenir une humeur qui peut durer 1 à 2 jours. Ça t'est jamais arrivé de faire la tronche à ta femme ou à quelqu'un d'autre pendant 1 ou 2 jours, et puis au bout d'un moment, ça passe? Eh bien, tu étais dans un état d'humeur. Tes têtes de boule, tu veux toujours pas écouter? Tu les cherches ces ennuis, hein? Sachant que ton corps, il t'a déjà sûrement parlé plusieurs fois, cette humeur, elle va devenir un tempérament qui peut durer des heures, voire des années. Tu sais, on dit des fois qu'il y en a qui ont un tempérament colérique. Il faudrait peut-être voir pourquoi. Parce qu'il y a sûrement une émotion qui est derrière. Et si tu n'écoutes toujours pas, ça devient un trait de caractère et l'émotion de colère ou de tristesse, elle devient une partie de toi. Génial, génial. Alors quand une émotion arrive, écoute-la. Demande-toi laquelle est-ce parmi les 6. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir t'indiquer? Si c'est la colère, c'est que tu veux être entendu. Ou alors qu'on a tapé dans tes valeurs. Enfin, cette émotion, elle peut venir d'un traumatisme. Et nous pouvons peut-être le nettoyer avec une séance de d'EFT. Eh oui, hein. Tu le sais, la première séance, elle est sans obligation d'achat. Alors, profites-en et contacte-moi. Voilà. Merci encore de ta question. Et si vous aussi, vous avez une question sur l'EFT ou sur des sujets connexes, faites-vous plaisir. Posez-la moi en commentaire. Je vous promets, j'y répondrai. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une séance avec Alexa, à qui j'ai fait vivre la technique du récit pour se libérer d'une technique du vomi. Vous verrez que le sujet, il n'est pas si simple, et qu'après une séance, voire même plusieurs, elle s'est sentie libérée. À bientôt, et juste avant de finir, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Je vous rappelle que vous êtes le seul responsable de l'état
de votre estime de vous. Et au fait, dégage Tata Germaine. Bonne semaine.